quelqu'un qui commence à chanter. Et là, on a 2 verres de danse organisés. Merci. Merci, Patricia. C'est notre joie, frères et sœurs, d'être réunis de nouveau dans ce foyer wallon à Rotterdam. Ces murs nous manquent, son atmosphère également. Cette fête d'aujourd'hui est triple. Nous fêtons des retrouvailles. Nous fêtons également cette dernière semaine de Jésus-Christ dans sa marche vers Jérusalem.
Et c'est également une fête pour nos communautés wallonnes à Rotterdam parce que nous allons installer 2 anciennes, Carla et Mireille. Nous sommes très heureux de vivre ce moment ensemble, les uns avec les autres, mais également avec tous ceux qui se joignent à nous par le biais d'Internet. Nous leur disons « Soyez les bienvenus ». La grâce et la paix nous sont données tout simplement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre frère et Sauveur, dans la vérité de l'Esprit Saint. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, prêts à puiser au plus profond de nous-mêmes l'élan nécessaire que ta parole place dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous avons besoin de cette sérénité que ton évangile nous donne pour mener joyeusement notre vie dans le monde dans lequel tu nous as placés. Grâce te soit rendue, toi qui veilles sur toutes tes créatures, nous y compris. Amen. Je nous invite, frères et sœurs, à dire le cantique que vous avez reçu. L'oiseau ne sème, il ne moissonne. Berthe va jouer première fois la mélodie. Nous allons dire ensemble les strophes 1 et 2. Berthe rejoue la mélodie et nous finirons par les strophes 3 et 4. L'oiseau ne sème, il ne moissonne, il n'amasse rien sous les cieux. Il vit de ce que Dieu lui donne, il est confiant, libre et joyeux. Aux champs les plus humbles semences, fleurit chaque année de nouveau. Salomon même, en sa puissance, n'eut pas de vêtements plus beaux. Pardon.
les réflexes, ça nous manque de chanter, n'est-ce pas? Si Dieu habille ainsi les plantes, s'il nourrit les oiseaux des airs, il sait répondre à ton attente tous les jours, été comme hiver. Homme angoissé, Dieu te rassure. Pourquoi t'inquiéter vainement? Tu recevras ta nourriture et pour ton corps le vêtement. Je vous invite à la prière. L'homme était aveugle et Jésus commence par lui en mettre plein la vue. Un peu de boue, un peu de terre et de salive sur les yeux. Et la parole, la seule, l'unique, celle qui sauve, va te laver. Seigneur notre Dieu, décrasse toi-même les yeux, les nôtres. Débarrasse-les de la gangue qui les englue. Lave-toi des salissures d'autres regards, autant que du nôtre. Celui du mépris, celui du dégoût des autres, mais également de soi-même. Toi qui nous aimes follement, apprends-nous à nous aimer nous-mêmes et regarder avec amour le monde dans lequel tu nous places. Toi qui rends la vue aux aveugles, nous te remettons la nuit dans laquelle nous avons tendance à avancer. Éclaire-la par ta présence et guide-nous toi-même vers cet avenir que tu nous donnes, dès maintenant. Amen.
Avant de lire les Écritures, Seigneur notre Dieu, ouvre les yeux de nos cœurs afin de te recevoir, toi, notre joie, notre salut. Amen. Deux lectures, frères et sœurs, nous sont proposées ce matin. De Paul aux Corinthiens, la première de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, et l'Évangile selon Matthieu. Vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est ainsi que, dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, et troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, les personnes qui ont le don d'aider et de diriger les autres, ou encore de parler en des langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres, ou prophètes, ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles, ou de guérir les malades, ou de parler en des langues inconnues, ou d'interpréter ces langues. Ainsi, désirez les dons les plus importants. Matthieu 25, les versets 31 à 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il assistera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous vous êtes intéressés à moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu.
j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous, nous t'en prions, par ta vérité. Amen.
Je suis heureux, frères et sœurs, de changer un peu le jour du rameau, que l'on ne lise pas le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem sur sa modeste monture. Et j'étais aussi très heureux que Carla et Mireille ont choisi, par cette occasion, les textes de notre méditation. Mais quand je commençais à les lire, j'ai dit « Ah, quel texte elles ont choisi ?» Texte qui parle d'enfer, de jugement. Donc j'ai commencé ma lecture avec inquiétude, ou bien crainte et tremblement. Et c'est vrai que manipuler ces idées de paradis, enfer, ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, et ce Dieu qui se plaît à diviser comme ça, c'est une image qui nous choque nous-mêmes, qui croyons que l'Évangile est une parole de libération, de grâce et de pardon. Et finalement, je me suis dit, Mireille et Carla, vous avez été bien inspirés de choisir ce texte. Parce que, mine de rien, il nous rappelle des choses simples, mais combien fondamentales. Et je me suis dit alors, qu'est-ce qu'on lit finalement ? Lisons-nous l'évangile de Jésus-Christ ou du Dante ? Et à partir de là, les choses commencent un peu à se poser. L'évangile, c'est celui de ce Jésus qui accompagne les malades, qui regarde les boiteux, qui regarde les femmes, les enfants, qui accueille les uns et les autres sans condition. Et même dans ce texte à l'apparence dure, lisons-le calmement, nous y allons trouver un joyau, un trésor pour notre foi et pour notre vie. Alors comme ça, je vais glaner à travers la lecture de ce texte, et je vais commencer par 3 remarques d'ordre général. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas très long. La première remarque, frères et sœurs, c'est le texte lui-même. Quand on le lit, on a l'impression qu'il nous décrit un état, qui nous décrit une situation, qui nous décrit l'intérieur d'un appartement, d'une maison, d'un garage ou d'une demeure. Or, le texte est une parabole. Le texte n'est pas descriptif, il nous raconte une histoire pour nous conduire à une autre signification. La symbolique, la poétique, la manière précise dont Jésus se sert de ces paraboles n'est pas de décrire l'au-delà, n'est pas de nous donner le mode d'emploi de l'au-delà, il vise autre chose. En parlant de ces images qui sont connues pour ces auditeurs de l'époque, il veut nous conduire vers une autre compréhension. Et Matthieu, qui nous raconte dans la bouche de Jésus ces paroles, n'est pas simplement un savoir ou un savoir-faire sur l'au-delà, il nous pousse, il nous invite à aller au-delà de notre première lecture, qui pourrait être marquée par la peur, l'inquiétude
voire même le rejet. Deuxième remarque, frères et sœurs, c'est quand nous parlons des paraboles en général et celle de Matthieu en particulier, ce qui nous frappe, c'est quand est-ce que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, a prononcé cette parabole. Et on constate que cette parabole, Jésus la prononce à la fin de son ministère, presque à la fin, juste avant d'entrer à Jérusalem. C'est l'un des discours les plus derniers dans le ministère de Jésus. Un discours qui, certes, nous choque un peu parce que Dieu qui siège sur le trône et qui épouse la figure du juge impitoyable. On a du mal à chercher la figure paternelle, filiale de ce Dieu qui sépare à droite et à gauche et adviendra que pourra. Un Dieu juge qui condamne les uns au bonheur éternel et rejette les autres aux terribles douleurs. Mais quelques versets plus loin, c'est ce même Jésus qui va nous être montré par l'évangile de Matthieu comme étant quelqu'un non pas qui juge, mais que l'on va juger. Non pas celui qui va séparer les uns et les autres, mais que lui-même va être l'objet de ce rejet, de ce mépris et de cette justice injuste. Donc, quand l'on parle de cette parabole du jugement dernier, il faut savoir la manier avec crainte et tremblement et la mettre dans l'ensemble du mouvement de la respiration de l'évangile de Matthieu lui-même. Matthieu va parler de l'enfer du diable parce que ce sont des réalités compréhensibles pour les gens de l'époque. Il va en parler, mais pour les faire exploser de l'intérieur. En quelque sorte, il épouse le langage de ses contemporains, mais pour le détruire plus tard. Troisième remarque, frères et sœurs, c'est quand nous parlons de jugement, nous pensons au tribunal, au procureur du roi ou de la République. Nous pensons aux avocats de la défense, des parties civiles. Nous pensons, quand nous parlons jugement, à la condamnation. Dans la Bible, quand nous parlons jugement, il n'est nullement question de condamnation. Quand nous lisons jugement dans la Bible, le mot qui rendrait peut-être mieux cette réalité, c'est le mot évaluation. Évaluation. Jugeons une affaire, ça revient à évaluons cette affaire. Évaluons ce que nous faisons, évaluons notre relation, évaluons notre idée. Le jugement, lui, tel que nous le connaissons dans notre vie de tous les jours, il y a quelque chose de fermé. Il y a quelque chose quand le juge prononce la sentence, les carottes sont un peu cuites. Quand la Bible parle du jugement, c'est au contraire. C'est à ce moment-là que la vie commence. Et c'est vrai quand on considère
non pas jugement, mais évaluation, les choses sont beaucoup plus ouvertes. Jugeons ou évaluons nos actions, nos façons de penser ou de parler de Dieu, de Jésus, de la Bible, de la religion, nos façons de penser le monde, nos façons de penser la politique, l'argent, l'économie, l'aide. Comment évaluons un peu pour changer, pour améliorer nos façons de vivre et de voir. Donc quand nous parlons jugement dans la Bible, c'est plutôt une parole ouverte qui nous invite, évaluons, changeons, n'ayons pas peur, parce que nous restons hommes et femmes et tout ce que nous faisons est sujet à amendement, sujet à amélioration, sujet à perfectibilité. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles. Et je pense que ces remarques sont importantes pour dégager quelque chose de joyeux, de positif de ce texte. Alors, une fois que nous avons dit cela, je vous propose aussi 3 conclusions, si vous voulez. Et d'abord, on parle de l'enfer, de l'au-delà, du jugement, et Jésus nous parle de verre d'eau. Nous parlons d'enfer, du jugement, de la fin des temps, et Jésus nous renvoie au chevet d'un malade, à la visite, à la pensée que l'on doit à ceux et celles qui sont en prison. Nous parlons jugement, vie éternelle, et Jésus nous ramène à la réalité la plus frappante, la plus dramatique, dans le sens où la vie qui est frappée, traversée par la violence, la haine, le rejet. Et je me dis, il y a quelque chose de très fort pour nos communautés aujourd'hui, parce que quand nous parlons de Dieu, spiritualité, on a l'impression qu'on nous invite à démissionner du monde. Parler de la religion, de la foi, de l'Église, pour beaucoup d'entre nous, est synonyme de tourner le dos au monde. Un grand écrivain, enfin, peut-être pas un très grand, mais un écrivain très célèbre, Charles Péguy, qui opposait la mystique à la politique. Et je pense qu'il se trompe, parce qu'un autre lui a répondu, si la politique oublie la mystique, elle ne sera ni politique ni mystique. C'est Jean Jaurès qui lui a répondu. La mystique, ce n'est pas simplement la prière et le reclus du monde, mais c'est d'être porté par un idéal, d'être porté par un autre rêve pour la cité des hommes. Et ce rêve pour nous, la Bible en parle, elle dit le royaume de Dieu. Mais pour d'autres, c'est l'idéal de la figure de l'homme, de sa dignité, de sa liberté. Oui, la spiritualité à laquelle nous invite ce texte est une spiritualité, j'emploie un mot qui n'est pas très simple, est une spiritualité laïque, c'est-à-dire qui a les pieds ancrés dans le monde,
dans la vie d'aujourd'hui. La foi nous libère, certes, de notre propre importance, mais elle nous libère pour que nous tournions dans la cité des hommes, épouser ses joies, ses rêves, lutter contre ses malheurs et œuvrer pour que chacun dans la cité ait sa place totale et indiscutable. On ne l'oublie jamais assez, frères et sœurs, ni Calvin ni Luther ont prolongé la sociologie de leur époque. Au Moyen Âge, il y avait les moines qui priaient, il y avait les laïcs qui travaillaient, et les prêtres qui faisaient un peu le lien. Pour les réformateurs, c'était une folie, cette division. Dieu serait présent ici et pas là. Dieu serait absent ici et pas là. Pour Luther et Calvin, l'artiste qui peint des paysages, qui ne parle pas de Dieu, et dans une certaine façon est au service de Dieu. L'artisan qui travaille, qui construit, il œuvre également à l'avancement du royaume de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire des choses étiquetées, colorées de notre foi pour que Dieu agrée nos œuvres. Faisons-le pour les hommes, pour le monde. Dieu les accepte sans aucune difficulté. Deuxièmement, frères et sœurs, si le monde est le lieu où notre vocation de chrétien est invitée à s'incarner, à se voir, le visage de l'autre, il me révèle Dieu. Dieu se cache derrière le visage de l'autre, celui qui se présente à moi, celui qui vient solliciter mon attention, celui qui vient chercher de la sympathie ou de la fraternité. Mais il y a plus que ça. Ça nous choque, il faut le dire. Ça nous choque que le Seigneur, le Créateur, le Roi, le Maître de l'univers, se révèle sous des caractères un peu humbles. On a toujours associé la gloire, la puissance au statut. Et ce qui nous dérange, ou ce qui nous bouleverse, non seulement Dieu se cache derrière la petitesse, derrière la faiblesse, mais il en fait le moyen de communication par excellence. Quand tu tends la main au petit, quand tu rends visite à un malade, quand tu penses à ceux qui souffrent à côté de toi ou à travers le monde, sois certain que le Seigneur se tient présent là et pas ailleurs. Dans un texte que Carla m'a inspiré, un texte de sainte Thérèse d'Avila, qui dit ceci. Saint Paul, tout à l'heure, Mireille a lu que nous sommes le corps du Christ dans notre diversité. Et sainte Thérèse dit ceci, le Christ n'a pas de corps. Le Christ n'a pas de corps ici parce qu'il a le nôtre corps. C'est à travers nos yeux
que le Christ regarde. Il regarde le monde avec compassion. C'est à travers nos pieds qu'il va rendre visite à celles et ceux qui sont dans le besoin. C'est à travers nos mains qu'il bénit, soulage celles et ceux qui souffrent. Ce n'est pas simplement Dieu qui se cache derrière la faiblesse et la fragilité humaine, mais nous aussi, nous pouvons le traduire, le rendre concret dans la plus humble de nos actions et de notre témoignage. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons installer 2 anciens, mais le cœur de l'Évangile, c'est la diaconie. C'est la diaconie. Ce souci de rendre présent Dieu auprès de ceux et celles qu'on ne regarde pas. Les hommes, les situations difficiles, la création aussi. La création a besoin de notre regard diaconal, parce que le cœur de Dieu est bonté pour chacun de nous. Et heureusement que cette diaconie-là n'est pas réservée aux diacres. Elle est l'affaire de tout un chacun. Des diacres, des anciens, des pasteurs, de vous, de tous ceux qui tendent la main pour faire avancer cet idéal. Et nous ne devons pas faire de la préférence. Il y a des diaconies qui le font au nom de Jésus. Il y a des associations humanitaires qui le font au nom d'un idéal humaniste. Et c'est bien d'applaudir ensemble. C'est bien d'avancer ensemble. Parce que ça ne peut être opposé à la volonté de Dieu. Alors les rameaux aujourd'hui sont l'olivier, sont l'ânon, mais le message est présent dans ce texte. Ce Christ qui vient n'est pas un Christ qui juge, rejette, mais un Christ qui nous aide à évaluer notre foi, notre manière de faire et de penser, dans le seul objectif d'être au service des plus humbles que nous rencontrons. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous aide à vivre cette prière très ancienne, que ta volonté, ô notre Dieu, que ta volonté soit faite sur cette terre comme tu l'as faite déjà dans les cieux. Amen.
Voici, frères et sœurs, venu le moment où nous allons nous unir encore une fois autour de Carla et de Mireille. Et je vous invite peut-être à vous lever pour ceux et celles qui peuvent le faire, pour celles et ceux qui ne peuvent pas, sentez-vous à l'aise d'être assis ou assises pour confesser ensemble notre foi commune. Je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous, et il est mort sur la croix, il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et nous fait vivre. Amen. Je vous invite à prendre place et j'appelle Carla et Mireille à venir me rejoindre. Nous allons faire de notre mieux pour respecter la distance. Dieu unit les espaces. Vous savez, dans l'Église, c'est une famille. Je me souviens toujours de cette parole de M. de Villeneuve, regretté de Villeneuve, qui à chaque fois qu'il priait, il disait « Seigneur, fais que cette Église soit un foyer fraternel ». Et je pense que cette marque est celle de cette communauté, cette Église wallonne à Rotterdam. Nous tenons beaucoup à ce caractère fraternel, familial, dans cette Église. Évidemment, l'Église, elle vit aussi, c'est aussi une institution. C'est pour cela qu'on va parfois employer un langage un peu formel, mais ne nous y trompons pas. Nous l'employons parce qu'il y a quelque chose de fraternel, de vital qui nous lie. Nous devons parfois prendre des engagements, des signatures, mais le cœur, le fond, c'est l'amitié, la fraternité qui nous lie dans ce Christ qui nous rassemble et nous invite tous, quel que soit, oui, toi aussi, quel que soit ce que nous allons faire, notre statut, à faire œuvre commune d'avancer son royaume et être les uns et les autres les artisans de sa vie et de son royaume. Mireille et Carla, vous êtes déjà engagés avec le consistoire de l'Église wallonne à Rotterdam, notre Église qui vient de quelque part. Elle a un triple ancrage wallon, cette histoire wallonne aux Pays-Bas, ça compte pour nous. Nous avons parfois de la peine à la vivre, mais c'est un ancrage qui signifie quelque chose pour nous. Nous faisons partie de la grande église protestante des Pays-Bas, la PKN. C'est quelque chose qui compte pour nous. Même si dans le concret de nos vies ecclésiales, tout ce qui est synode est un peu lointain. Tout ce qui est région est un peu lointaine. Mais c'est un rapport qui nous est important et que nous essayons de vivre dans la confiance et dans la foi. Enfin, notre Église fait partie de cette grande famille de Dieu, parsemée ici et là à travers le monde. Qu'elle soit catholique, qu'elle soit réformée,
qu'elles soient évangéliques, tous ceux qui se reconnaissent dans le Christ sont nos frères et nos sœurs. Donc Carla et Mireille, vous faites partie de ce consistoire qui va essayer de chanter cette triple mélodie de la façon la plus juste possible. Peut-être pas la plus parfaite, mais la plus juste possible. Vous allez, avec vos frères et sœurs du consistoire, être responsables de la vie spirituelle, mais aussi matérielle de cette Église. Et peut-être en lien avec notre texte, vous allez vous soucier des plus petits parmi vos frères et vos sœurs. Ça va être votre lot, votre joie, et ça va être également notre honneur. Vous allez fréquenter, comme vous le faites déjà, cette communauté dans ses célébrations. Vous allez partager ses joies avec les cultes, les célébrations de la Sainte Seine, les mariages, peut-être des baptêmes. Vous allez aussi prendre part à ces deuils, ces chagrins, celles et ceux qui nous quittent et qui demandent toujours une parole, une pensée, une attention. Vous allez être tout cela. Est-ce bien cela à quoi vous vous engagez? Oui, nous le voulons. Merci. Carla et Mireille, vous avez déjà rejoint le consistoire et vous allez prendre à cœur de faire vivre, de participer à la vie de cette Église avec Jan Verkoren et Patricia Stekelenburg, nos diacres. Vous allez impulser par vos talents, par vos dons, par vos caractères personnels, un autre esprit à notre Église et à ce consistoire. Est-ce bien cela à quoi vous vous engagez? Oui, c'est à cela que nous nous engageons. Que le Seigneur nous soit en aide. Et frères et sœurs, ce n'est pas simplement les engagements de Carla et Mireille, ce sont aussi les nôtres, les vôtres. Vous qui êtes venus les entourer par votre amitié et par votre prière. Vous avez de la chance d'avoir Carla et Mireille qui vont rejoindre Yann et Patricia. Mais votre responsabilité, c'est aussi de les soutenir, de respecter ce qu'ils font comme consistoire, mais aussi de les aider par vos prières, les aider aussi par l'intérêt que vous manifestez à la vie de la communauté wallonne à Rotterdam. Vous allez prier pour eux, pour elles, pour leur famille, pour leurs conjoints. Quand on pense aux diacres et à l'ancien, n'oublions pas toujours qu'ils ont une femme, des enfants. Priez aussi pour leurs conjoints, pour leur famille. Alors, d'une manière qui n'est pas très orthodoxe, si vous êtes d'accord, je vous invite à les applaudir chaleureusement. Et comme signe de la bénédiction de Dieu sur vous, sur toi Carla et sur toi Mireille, je vous invite au geste de l'imposition des mains, ce geste qui n'est pas magique, mais qui dit tout simplement que la grâce de Dieu, la force du Christ, l'amour de l'Évangile vous habite, vous personnellement, et vous garde pendant tout votre ministère.
Dieu notre Père, nous nous appelons. Nous demandons ta bénédiction pour Carla et Mireille. Que tu sois présent dans leur cœur, leur foyer, pour donner un souffle à cette communauté. Toi qui as installé les apôtres, les prophètes, toi qui appelles ton Église, nous avons confiance que tu les maintiens dans ta main. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue. Pour fêter ce culte, nous allons le fêter autour du pain et du vin, autour de cette Sainte Seine à laquelle le Christ nous invite. Je veux simplement annoncer que tout à l'heure pour la communion, nous allons donner la priorité à ceux qui sont un peu au milieu de l'allée, d'avancer individuellement, de communier ici et de regagner vos places en allant vers les côtés. Quand cette rangée a communié, les autres peuvent venir. Ça va ? Seigneur notre Dieu, il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, toi qui nous donnes non seulement la vie, mais de quoi l'entretenir. Grâce te soit rendue pour Jésus-Christ, qui fait route avec nous, qui s'inquiète non seulement pour notre foi, mais également des conditions de la vie de ses enfants,
ses frères et sœurs. Nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit qui nous unit malgré nos différences et fait de nous ton peuple. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à dialoguer avec notre organiste le cantique au Père des Lumières. Berthe jouera la mélodie une fois. Bienvenue Berthe. Écoutons, frères et sœurs, comment le Seigneur a institué lui-même ce repas et nous invite à le prendre en sa présence les uns avec les autres. Le Seigneur se mit à table avec les apôtres, ses amis, et il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et le donnant à ses disciples, il dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous vous rencontrez. » De même, il prit la coupe de bénédiction, et après avoir prononcé la bénédiction, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, versé pour vous et pour beaucoup. » Ô notre Dieu, en partageant ce pain et ce vin, donne-nous de recevoir le Christ vivant dans nos vies. Lui, notre joie et notre salut. En ce moment, nous t'apportons nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, celles et ceux qui connaissent des difficultés dans leur vie, dans leur corps. Inspire-nous, donne-nous des gestes de présence et d'attention. Nous te remettons Carla et Mireille, te rendons grâce pour leur présence au sein de la communauté. Donne-nous de les soutenir, de les entourer et d'œuvrer ensemble à la création, au renforcement de ce foyer fraternel wallon dans cette ville à Rotterdam. Nous t'apportons nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs qui ont peine avec la vie, ou que la vie est difficile. Nous t'apportons ceux et celles qui peuplent les prisons, celles et ceux qui peuplent les hôpitaux. Nous te remettons celles et ceux qui sont au chevet de ces souffrances. Donne-nous de les aimer, de les respecter et de les encourager. Avec le Christ, nous te disons la prière de la confiance et de la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Amen. Voici, frères et sœurs, la table que nos mains ont préparée, mais que le Christ Jésus lui-même préside. Il est présent, il préside cette table et nous invite à venir le rejoindre dans la foi et dans la communion. J'invite cette rangée, ensuite cette rangée à avancer avec un espace entre les communions. Jacqueline ? La paix soit avec toi. La paix soit avec toi, Mireille. La paix soit avec toi, Berthe. Viens. Amen. La paix soit avec toi, Ineke, et avec tous les tiens. Gerrit. La paix soit avec toi, Gerrit. La paix soit avec toi, Carla, et avec tous les tiens. La paix soit avec toi, Eric. La paix soit avec vous. Amen. Vous allez comme ça. Ouais. La paix soit avec toi, Yvonne.
paix soit avec toi, Lika. Amen. La paix soit avec toi, Yo. Jésus-Christ. Amen. Merci. Par là, par là, par là, par là, par là. La paix soit avec toi, Patricia. Hans, la paix soit avec toi et avec les tiens. La paix du Christ. La paix du Christ. Merci. Merci, Luca. La paix soit avec toi, Luca. Nathalie est là. Elle est là. Communion. La paix soit avec toi, Yann. Peut-être un comme ça. Un comme ça. Merci. C'est juste. Merci. Parfait. Oui. Parfait. Quoi? Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, pour la simplicité du repas auquel tu nous invites. Qu'il nourrisse notre foi et nous donne la joie d'être témoins de l'Évangile dans le monde. Amen.
Je vous livre, frères et sœurs, au plaisir d'écouter Patricia qui va assurer les annonces et annoncer les collectes que nous allons faire maintenant au lieu de le faire à la sortie. Chers amis et de notre communauté, bienvenue à tous et à tous nos amis de Rotterdam, aux membres de la famille qui sont venus aujourd'hui soutenir Carla et Mireille, et évidemment aussi nos amis d'Utrecht qui sont parmi nous aujourd'hui. Et ça nous réchauffe aussi le cœur. Ça fait plaisir de nous retrouver aujourd'hui à ce culte. Le prochain culte sera le dimanche 11 avril, ici. En principe, le matin, on retrouvera notre habitude. À 11h le matin, ce sera donc avec notre pasteur Michel Badry. Et au mois de mai, ce ne sera pas le deuxième dimanche, mais le dimanche de Pentecôte. Mais entre-temps, donc, vous recevrez des informations à ce moment-là. Certaines personnes de notre communauté n'ont pas pu venir, hélas. Mais elles ont envoyé ou elles ont téléphoné. C'est le cas de Jos. Même si elle a été vaccinée, n'ose quand même pas venir. Marie-France. Lucrèce aussi qui a appelé hier, et puis d'autres, on le sait, qui n'osent pas venir malgré, donc qui ont toujours la peur du virus, et voilà, ça se comprend et c'est normal. Mais ils nous assurent qu'ils regardent les cultes, en tout cas en ligne, dès que c'est possible, et ça leur fait beaucoup de plaisir de nous voir. Des nouvelles de la diaconie, puisqu'on en était à la diaconie aujourd'hui. Notre ami Jean-Pierre Niati, donc l'aumônier du centre de détention, et Gina, sa compagne, tiennent à nous remercier pour les dons que nous avons faits en janvier. La diaconie avait donné quelque chose, plus un don de particulier des membres. Donc, je suis allée acheter des pâtes pleines de conserve avec Gina, et tout a été envoyé dans des cartons donc, aux Philippines, et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je vous montrerai tout à l'heure une photo qu'elle a envoyée, où on voit une petite fille à côté, derrière les gros cartons, et avec ces conserves, la fille de Gina et d'autres personnes dans le quartier font la cuisine et distribuent des petits repas pour les gens qui font la queue parce qu'il n'y a rien du tout. Donc, vous pouvez vous dire pourquoi acheter ici, mais par exemple, un paquet de pâtes, on peut acheter à Aldi ou d'autres pour 50 centimes, 70 centimes pour un peu moins d'1 kilo de pâtes. Là-bas, ça coûte 3 €. Donc, il faut imaginer que ça vaut le coup d'envoyer par bateau, d'envoyer des vivres, du sucre, du lait, voilà, ce genre de choses. Et on voit une petite fille devant le carton. Et Jean-Pierre me disait, cette petite fille, tu sais, on l'a trouvée tout bébé devant notre porte, devant la porte, parce que sa maman ne pouvait pas s'en occuper. Elle a dit, voilà. Donc, elle a 3 ans maintenant, et voilà, c'est comme un exemple de travail qu'ils font. Donc, nous ne le faisons pas directement, mais bon, par nos dons, par notre aide, si on peut, tant qu'on peut le faire, c'est un moyen aussi d'aider les plus petits.
Toujours des nouvelles de Jean-Pierre Niati. Il a été décoré de l'ordre de Oranje-Nassau pour toute l'œuvre qu'il fait au centre de détention et au-delà, en fait, parce qu'il très souvent, il lui arrivait, par exemple, qu'il avait un téléphone et que quelqu'un dit j'ai besoin d'un téléphone, il le donne. Ou ben, il finit par donner ses affaires ou autre, et tous, il essaie de ramasser un peu partout tout ce qu'on lui ordonne, aussi les vêtements que nous donnons. Tout ça va pas seulement au centre de détention, mais parfois plus loin, à ceux qui en ont besoin. Et il m'a demandé qu'il y avait une grosse demande, une urgence pour des enfants de bébés à 15 ans, que ce soit les centres à Zeist ou aux Philippines ou autres, il y a une demande pour des petits-enfants. Donc si vous avez l'occasion, soit vous avez des vêtements, soit vous connaissez quelqu'un, ou vous pouvez aussi continuer, contribuer en donnant de l'argent tout simplement. J'irai faire les courses avec Gina éventuellement, ou aller commander par exemple à Zeeman, ou comme je faisais au marché. La diaconie d'habitude donne un montant annuel où on en va acheter des sous-vêtements neufs pour donner à ces gens-là. Donc voilà, ça se rapporte à la lecture et à la prédication d'aujourd'hui. Jan Verkoon, en tant que trésorier, donc, nous donnera l'enveloppe annuelle, parce que il y a non seulement la diaconie, il y a aussi le fonctionnement de notre Église qui, malgré tout, a besoin quand même de choses matérielles. Il est bien gentil, notre pasteur, mais il ne vit pas que d'amour et du Saint-Esprit. Nous en venons à la collecte. Donc, la première collecte est pour les besoins de notre Église et la deuxième collecte, c'est pour notre diaconie. Et après le culte, nous poursuivrons notre rencontre par un café fraternel. Nous avons plus de place ici, donc nous pourrons rester tout simplement ici. Voilà. Donc nous vous souhaitons à tous encore un bon dimanche en rendant grâce pour tous les bienfaits que nous recevons. Je vous remercie.
Peut-être pour prolonger un peu ce moment de communion, nous pensons beaucoup à Ineke Langendoen, qui a perdu sa maman au début du mois, et nous sommes la première fois de notre rencontre depuis le décès de Martha. Bon courage et beaucoup d'affection. Frères et sœurs, nous allons quitter ce lieu, ayant dans le souvenir que le Christ ne nous donne pas la recette de trouver le trésor ou la recette de résoudre le problème du monde. Il nous assure simplement de sa présence, de sa paix, de sa sérénité. Il la met dans le cœur de chacun de nous et nous place nous-mêmes et les nôtres dans les creux de Dieu lui-même. Amen.